Comment Imad a réussi à signer 4 clients avec seulement 155 euros de budget publicitaire? Déjà, il faut savoir que Imad n'avait jamais fait de publicité auparavant et qu'il ne savait pas du tout comment ça fonctionnait avant qu'on travaille ensemble. Et dans ce document, on va voir ensemble quelle plateforme publicitaire nous avons utilisée, quelle stratégie nous avons mis en place, comme ça vous pourrez la copier-coller pour votre business. On va voir ensemble des exemples de supports publicitaires et au final les résultats de manière plus détaillée. Donc, sans vous faire perdre plus de temps, quelle plateforme publicitaire on a utilisée? Pour le cas de Imad, en fait, nous, on a décidé d'utiliser Meta Ads. Pour vous expliquer un petit peu, Imad refait des éclairages extérieurs pour du B2B. Donc, pourquoi on a utilisé Meta Ads et pas Google Ads? Bah, tout simplement car le volume de recherche sur Google Ads était trop faible. En fait, si on recherche renouvellement éclairage extérieur entreprise en plus de ça, dans sa région, eh ben, sur Google, il y avait tout simplement pas de recherche, donc ça aurait pas été possible de trouver des clients. Donc on s'est dirigé vers Meta Ads, tout simplement. Ensuite, quelle stratégie nous avons mis en place sur Meta Ads? Nous, il faut savoir que pour chaque client, pour chaque personne avec qui on travaille, on utilise notre méthode qu'on appelle la méthode 3-2-2. En fait, c'est une méthode qui fonctionne très bien, elle offre de très bons résultats car elle laisse l'algorithme de Meta s'exprimer à 100%. Nous, on part du principe où l'algorithme est très bien entraîné, il a énormément de data, de la très bonne donnée sur énormément de personnes. En gros, on accepte qu'il est 100 fois plus intelligent que nous. Il connaît plus de choses que nous. Il peut avoir des meilleures performances que nous. Donc nous, ce qu'on va faire avec cette méthode, c'est qu'on lui fournit 3 créatives, 2 titres et 2 textes principaux. Comme ça, il s'occupe de ça et grâce à son algorithme, après, il fera tout le travail. Pour les gens qui font du métads et qui aimeraient voir un peu la partie technique, à quoi ça ressemble, notre stratégie complète, elle pourrait tenir sur ça. On a une campagne CBO, dedans on met un ad set, on utilise les dynamic ads, c'est ultra important. On va fournir 2 titres, 2 textes principaux, 3 créatives, pas de description, un call to action et un formulaire méta. Très important d'utiliser le formulaire méta et pas un formulaire externe car avec toutes les mises à jour qu'il y a eu sur le tracking, etc., Meta ne va pas bien remonter vos données si vous faites un formulaire externe et ça va énormément endommager les performances de vos publicités. Donc le formulaire Meta, très important. Mais en gros, niveau stratégie, niveau technique, eh ben, ça se présente juste comme ça. C'est pas si compliqué que ça. Bien évidemment, il faut avoir toutes les fondations mises en place avec les comptes publicitaires, la page bien chauffée pour éviter tous les problèmes de ban, etc. Mais on va pas rentrer dans tous ces détails dans cette vidéo. Là, on va tout de suite voir un exemple de support publicitaire qu'on a mis en place et qui a très bien fonctionné et qui fonctionne très bien, peu importe le service que vous proposez, le produit que vous proposez. Donc, premièrement, en fait, il faut comprendre que votre pub, elle est divisée en deux parties. Il va y avoir les éléments visuels, donc ce qu'on appelle la créative, souvent c'est photo ou vidéo, et les éléments textuels, donc titres, textes principaux, etc. Donc pour vous montrer un petit peu, ça se présente comme ça. La photo, c'est la créative. Le titre, il est juste ici en dessous. Le texte principal va se situer juste au-dessus et le call to action va être juste à côté. Nous, pour la méthode 3-2-2, les supports sont super importants parce qu'en fait, ils vont nous permettre de cibler notre audience, ils vont nous permettre de présenter notre offre, ils vont nous permettre d'afficher des avantages, donner de la réassurance avec par exemple des avis, des logos, si par exemple il y a du quali PV, CE, etc. Donc ça va être vraiment la clé de la réussite de notre campagne en plus d'une bonne structure. C'est vraiment super important. Donc pour vous donner un exemple de créatif que nous utilisons beaucoup, on utilise beaucoup ce modèle, c'est nous qui l'avons créé et il fonctionne super bien. Donc si vous avez besoin, je vous invite à le reprendre. Et petite parenthèse, utilisez toujours des photos et pas des vidéos. Les photos fonctionnent beaucoup mieux, le coût publicitaire est beaucoup plus bas. Les vidéos, c'est pas vraiment utile pour votre secteur. Donc ça se présente comme ça. On met une bannière ici, on met pour qui. Donc peu importe ce que vous faites, ça peut être, par exemple, dans notre cas, c'était du B2B. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis chef d'entreprise, numéro de SIRET obligatoire. On avait mis aussi chef d'entreprise, numéro de SIRET obligatoire. Et j'ai oublié le troisième, on avait fait une variante comme ça. Mais si par exemple vous ciblez des propriétaires dans une région, vous pouvez mettre propriétaire en région Rhône-Alpes, habitant en Auvergne-Rhône-Alpes, et mettre juste maison en Auvergne-Rhône-Alpes, point d'interrogation.
par exemple. Vraiment, il y a plein de possibilités. Vu qu'on fait 3 créatives, on peut modifier à chaque fois. Donc ici, mettre un pour qui, c'est tout simplement à qui on s'adresse. En dessous, on va insérer notre offre. Très, 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 très important d'avoir une offre si vous venez sur MetaAds. Sinon, ça va perdre beaucoup de sens. C'est très important d'avoir une offre ici. Donc, prenez bien le temps de la travailler. C'est super important. Faites-la tenir sur une petite phrase. Il faut que ce soit facile à comprendre et qu'elle soit réellement intéressante pour votre persona, tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre un avantage, un deuxième avantage. Ici, juste une photo de votre produit ou de service, peu importe comment vous voulez l'illustrer. Insérer un call to action, par exemple, calculer mes aides, remplir le formulaire, vérifier mon éligibilité, peu importe. Et en dessous, vous pouvez mettre des logos, comme par exemple du CALIPV, du CEE, si vous avez des avis, votre logo à vous, pour tout ce qui est le côté réassurance. Donc cette mise en place, cette structure fonctionne super bien, vous pouvez la reprendre sans aucun problème. Comme c'est écrit ici, je vous invite fortement à tester ce modèle de créative et de l'adapter à votre business. Et encore une fois, prenez bien le temps de rédiger une offre pertinente, d'ajouter des avantages qui résonnent avec votre persona et d'ajouter des logos de réassurance. Ne prenez pas juste et écrivez au hasard, je sais pas, panneau solaire 3 kW crête, 2 points, un prix. Avantage, voilà, mais vous mettez pas juste des petits trucs pour remplir, réfléchissez, dites-vous, ok, pourquoi cet avantage? Est-ce qu'il résonne avec mon audience? Pourquoi cette offre? Par exemple, vous faites du photovoltaïque, essayez peut-être de travailler sur une offre où vous avez votre installation plus un produit complémentaire offert. Ça peut être une télé, ça peut être une PlayStation, peu importe. Il existe des dizaines et des dizaines de techniques possibles pour créer des offres attirantes et vous démarquer de la concurrence parce que il y a beaucoup de concurrence dans certains domaines il y en a moins. Mais par exemple, sur le photovoltaïque, il y a assez de concurrence si on regarde, mais 80% des gens font vraiment n'importe quoi. Donc, différenciez-vous avec une offre, ciblez bien, faites une bonne structure dans votre campagne et ça fonctionnera super bien. Ce qu'on a fait en place avec IMAD et les résultats vont parler pour eux-mêmes, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, on a mis 155 euros en publicité. Sur ces 155 euros, IMAD a signé 4 nouveaux clients. C'était sur une période de moins de 10 jours. Sachant qu'il était sur un service, je répète encore une fois, très 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 ciblé, sur du B2B, c'était pas facile de trouver des clients pour ça. Si on regardait sur Google, il n'y avait même pas de volume de recherche, donc c'était une mission relativement délicate, on va dire. Pour des éclairages extérieurs en B2B, c'est pas forcément le truc où on peut directement aller sur Google ou quoi. Fallait avoir une bonne structure, créer une bonne offre, avoir une stratégie et après, c'est aller tout seul. Donc, comme on le voit ici, il y a eu 155 euros dépensés. Prospects, qui veut dire tout simplement leads, il y en a eu 8. On voit bien que c'est des prospects méta, c'est pas des prospects qui viennent d'ailleurs. Le coût par prospect est de 19,38 €, j'ai arrondi à 20 euros. On pourrait se dire un coût par leads à 20 euros, c'est pas forcément révolutionnaire, c'est pas forcément un truc de fou. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que vu que ces prospects sont générés en interne pour son entreprise, dans le formulaire, on a demandé de donner le numéro de SIRET, puisque c'était pour du B2B. Ce qui fait que chaque formulaire ils devaient quitter le formulaire pour aller chercher leur numéro de SIRET et revenir mettre le numéro de SIRET, ce qui fait qu'ils étaient vraiment ultra, ultra, ultra qualifiés. On a préféré faire ça, quitte à avoir un coût par lead plus élevé que plus de personnes mais sans numéro de SIRET, puisqu'au final, ça a été un bon choix, ça a montré que c'était une bonne stratégie, puisque sur les 8 prospects, en fait, il y en a 4 qui sont devenus clients. Il y en a 4 qui sont devenus clients, ce qui fait que le coût par acquisition était de 38,75 €. En gros, il m'a dépensé tout simplement 38 euros pour signer un client pour une offre B2B, ce qui est vraiment très 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 intéressant. Au niveau du ROS, donc Return on Ad Spend, le retour sur les dépenses publicitaires, il fait x46, tout simplement, dès qu'il dépensait 1 euro en publicité, il gagnait 46 euros. Donc, niveau rentabilité, il n'y a aucun souci pour ça. Et surtout, ce qui est très intéressant pour IMAT, c'est que maintenant, ce système, il est en interne à son entreprise. Donc, il génère des leads en interne pour lui, unique, et ça lui permet d'avoir un flux constant de nouveaux clients. Tout simplement. Donc, c'est exactement ce qui se passe, en fait, ce genre de statistiques. 8 leads, 4 clients, c'est ce qui se passe quand vous générez des leads en interne. Parce que faut comprendre que c'est vraiment pas comparable à, par exemple, de l'achat de leads, puisque la qualité est 100 fois supérieure en interne. Dites-vous bien que c'est
votre formulaire, c'est votre offre, c'est votre branding, c'est votre image de marque, c'est vos produits, c'est vos avantages, c'est votre région. Donc, quand une personne décide de devenir un lead dans ces conditions-là, forcément qu'il est beaucoup plus qualifié que juste quand une agence, par exemple, va vous envoyer un fichier Excel qui a été partagé à 10 entreprises avant la vôtre, qui a été fait avec des offres mensongères et qui, tout simplement, leur but, c'est juste d'accumuler des leads pour les revendre. Là, quand on fait un système en interne comme ça, au final, le but, c'est pas de générer des leads, le but, c'est de générer des clients, du chiffre d'affaires, du bénéfice. Au final, les leads, on s'en fout. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous préférez avoir 5 leads et sur ces 5 leads, avoir 3 clients que juste avoir une liste de 100 leads et sur les 100 leads, vous avez 0 client. Le but, au final, les leads, c'est la première étape. Et ce qu'on veut, c'est des clients. Donc, ce type de stratégie, ce type de méthode, pour moi, vous devez absolument les mettre en place pour générer des leads en interne. C'est obligatoire. Après, vous pouvez le faire seul, sans aucun souci, et pour être totalement honnête, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous souhaitez générer du leads en interne et que vous avez la motivation de le faire, vous pouvez apprendre, il va y avoir plein d'informations sur Meta Ads, sur Google Ads, directement sur leur plateforme, sur YouTube, sur le YouTube américain. Vous pouvez trouver plein d'informations, tester, faire des erreurs, retester jusqu'à que ça fonctionne. Mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'ultra important, même obligatoire à avoir dans son entreprise. Mais si jamais vous n'avez pas le temps de faire tout ça et que vous souhaitez vous faire accompagner dans la mise en place de cette stratégie, vous pouvez réserver un appel avec nous dès maintenant. Dans cet appel, on va vous expliquer de A à Z la stratégie que nous avons mis en place pour IMAT, afin que vous ayez les mêmes résultats que lui, tout simplement. Et pour vous expliquer notre fonctionnement, comme ça au moins on est vraiment transparent sur ce qu'on propose et pourquoi on aimerait que vous veniez en appel, tout simplement. Et ben de notre côté, nous ne vendons pas de leads, nous ne vous demandons pas de paiement mensuel, nous ne voulons pas gérer vos publicités, par exemple pour 2000 euros par mois, etc. Non, on ne veut pas faire ça. On ne demande pas de pourcentage des ventes, c'est vos ventes, vous gardez la totalité de vos ventes, et on ne veut pas vous vendre ou vous demander des paiements dès que vous générez un lead ou dès que vous générez un rendez-vous. Non. Notre vision, nous, en fait, avec Bichort Acquisition, elle est la suivante. Nous souhaitons vous aider à internaliser votre génération de leads afin que vous obteniez des leads uniques, qualifiés et au prix du marché. Notre objectif, c'est de vous rendre autonome sur votre acquisition client afin que vous n'ayez plus jamais besoin d'agence externe. Donc nous, en gros, on vient dans votre business, on s'associe sur une courte période afin de mettre tout ça en place, on le teste ensemble, on le rend fonctionnel, vous avez des résultats comme IMAD, c'est en interne dans votre entreprise et vous pouvez décider d'être 100% autonome et de générer vos leads et vos clients sur les prochains mois, les prochaines années, etc. Donc si pour vous cette vision elle a du sens et que vous souhaitez vraiment avoir un pôle d'acquisition, de la génération de leads en interne à votre business, pas en externe, ça c'est vraiment important, et je vous invite à réserver un appel dès maintenant. Le lien est dans la description. On pourra parler de tout ça ensemble et vous retrouverez énormément de valeur. Dans le cas numéro 1, vous récupérez énormément de valeur et vous vous dites OK, merci, c'était super pertinent. Je vais faire tout ça de mon côté et c'est OK, il n'y a aucun problème, ça nous aura permis de vous aider. C'est OK pour nous. Et dans le cas numéro 2, on trouve un accord, on s'associe, on met tout ça en place et vous commencez à générer vos premiers clients en interne. Donc on se dit à très vite, soit dans un appel, soit dans une prochaine vidéo. Bonne journée.